Au nom du Père, qui Papa Kisokelo Kelo, du Fils, dit Papa Delungana Kengani, et de cet esprit dit sa divinité, Tata Kimango Kuntima Kengani. Mes chers amis, vous qui avez aujourd'hui 6 octobre l'an 2018, il est exactement 10 h ici à la place de Paris, plutôt en région parisienne. Dans un premier temps, comme il est 10 h, je vais vous conduire dans une petite prière avant de commencer notre séance de communication. Tout ça, mon azula kwa se tata kisokelo kelo, mwana mfumoto Yesu Kristo, ye mwana ludi wa velela tata Simoni Kimbangu Kiangani. Sediankenda sidi wala kazi mvanja zulu enza ili kwa yotsulu biao, zulu ikunda kia kundi kuna tambi, loko la kumi tata Kimbangu, lotu sida diovo, lotu fana loko la, pasto kala yakintwadi mna ndomba zeto. Wau tusengole mesu mnambanza vile nkamba mnukuna tumalongo pasi wa nsambu zetu ndomba zetu tata kisolokelo kelo ngeise fumoto Yesu Kristo ngei mwanda fumoto Yesu Kristo tata lunga na kiangani mwanda vile tata kuntima jengenda benula isa munza pasi volo tuvutula bana furingira kata kelenge kadi to akituka sakananu tata Kimbangu ngeye bwa isa munza njona wasamuna ngiza yengeye kuna manza Kongo nkaka nkipa vita ndona Beatrice yani wavondwa wa mwisho mpasi wa yoka kutia kanti ngeye watadiovo yani kukavufa mvondele kanti mwana mvwetu kunime sia kituka bembe sikazieta ingeye tata Kimbangu wa utuka munangonda ya kumye zole mulungu ya kumye zole ngonda ya mvua funda limosi kama nana 18 yensambodia 1887 yatikidi salu le 6 avril 1921 tata Kimbangu bakukengi sakoneno wele kuboloko kanti jambu deku wasisa kwa ngudia longo kaka wanga nzita ni mari yi modete yoyo ya iza munza tuka 1880 kina kali sentiment kaka wanga wa simba salu pasivo kwa kuvika salu kasimba tete bamvoila baka relais musamuna kitinu kyaku ngudia longo tukutondele kadi saliki wasala ikina kita soka mama lunga wunu mama kitukidi mama musimba salu muna bundu deku mama kitukidi mama musimba salu munza ya mvimba katina muna wunu kikiba mama bina simba munza ya mvimba salu tala sisu kwenye kisongele munza ya mvimba sedieto njona wayiza munza mumvua 1963 c'est le 6-3 9 tata mukwege yandi baki le prix Nobel ya la paix kadi mumpasa mwana nguli zetu ku Kongo tuka mkindu wa este yandi baveni munza ya mvimba muneke nevo yandi wa salu parce que sunka mama medo nguli zetu mwana mpasi tata Kimbangu kafya wanga tutondele bi kama na wakubiga beto mfumu makala kintwadi beto waosto yemile mpangi munamvuna yeto bi tata Kimpovila keto mama Kimpovila wakala kintwadi ngeye yisidia beto tata kisolokele tata Simoni Kimbangu Kiangani bi wakala kitwadi na munyambila zizi wamboka zeto yensa muzangeye mfumu to Yesu Kristo tata lunga na Kiangani zola kwanza mo tata kisolokele nantwada vumu na mwanda velela tata Kimbangu kutima kinatuloma wonzo. Amen. Voilà mes amis, vous m'excuserez parce que la communication est tombée à 10 h, donc je ne peux pas rester parce que c'est le devoir de tout ambassadeur Tata Kimbangu là où nous sommes d'être en harmonie avec Nkamba. Et donc la prière d'entrée concernant cette communication de ce samedi, Nkenge, comme que dirait Kimbangu Mouna, 6 octobre 2018. Quel calendrier aujourd'hui? Mais je vais bien commencer parce que je rends hommage à notre collègue, notre ami issu, notre compatriote, Dr Mukwege, qui a reçu le prix Nobel de la paix, parce que ce monsieur, c'est un volontaire. Il a montré la capacité réparatrice qu'elle avait en ce qui concerne son métier de Muki. Parce que au Congo, un docteur, on l'appelle Lenganga Muki.
comme à l'époque notre ancêtre Adam, il avait le devoir de soigner l'humanité. Eh bien, notre collègue, notre ami, papa docteur Mukwege, qui a reçu le prix Nobel de la paix, elle répare nos mamans victimes des pratiques odieuses concernant certaines manières de faire des humains sur Terre. Mais qu'est-ce qu'il en est exactement? Vous savez que ici, avant de commencer mon propos, je vais vous lire un texte. Le texte que j'ai, c'est à faire allusion à une maman qu'on appelle Maman l'étoile. Parce que Mouilou veut dire étoile. Ce stellaire qui est apparu en Afrique, qui s'est matérialisé en Afrique en 1880. Et ça, cela 7 ans avant que son mari vienne sur terre, Tata Simon Kimbangu. Maman Marie Mouilou, Kiawanga, Nzitani, notre intercesseuse, Kimpovela Kieto, Ngoudia Longo. Cette maman, Mouilou Kiawanga Marie, est née à Ngombe Kintsuka en 1880, de Tata Mfuka et Mama Touba. Après la mort de Tata Ndompe Telompatania Mbongo, qui était le cousin germain de Nkaka Kimbangu, avec qui elle eut une fille au nom de Maman Nelly Nkitudia. Elle fera son mariage coutumier avec Papa Simon Kimbangu en 1913. Avant d'être baptisé comme chrétien protestant, le couple avait fait leur mariage religieux le 4 juillet 1915 à la mission protestante de BMS de Ngombe Loutete. Le jour même de leur baptême, Maman l'étoile, c'est-à-dire Mouilou, c'est le stellaire. Maman Marie Mouilou donc, sur ordre de son cher époux, avait sonné la cloche du premier culte du kimbanguisme le mercredi 6 avril 1921 à 6 heures précises du matin, car dans la nuit du 5 au 6 avril, elle assista à l'étrange dialogue entre Tata Kimbangu et notre Seigneur Jésus-Christ, qui lui intimait l'ordre de commencer la mission de la continuation afin de restaurer l'humanité dans son état premier. D'où son appellation prémonitoire de Kiawanga, car elle entendait la conversation entre le Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit Tata Kimbangu. Mais elle ne voyait pas le Seigneur Jésus-Christ. La vaillante, comme qui dirait Kessa, Kiawanga Mouilou Marie, et malgré les services, les sévices et brimades du colon belge, avait soutenu son consolateur de Marie et avait continué son œuvre pendant cette période cruciale de la clandestinité, jusqu'au 12 avril 1959, qu'elle fera la remise et reprise avec son fils cadet, mais plutôt son mari spirituel, Papa Kuntima Diangenda, l'incarnation de Tata Simon Kimbangu, son mari. Après avoir remis donc les cartes aux premiers ecclésiastiques kimbanguistes, parmi lesquels il y avait des femmes. Maman Marie Mouilou, donc l'étoile, mérite d'être louée, glorifiée et avoir un diplôme de la meilleure femme parce qu'elle a soutenu son mari malgré les souffrances. Elle lui est restée fidèle et ne s'est plus remariée, et pourtant elle était interdite. Parce qu'il était interdit en fait qu'on puisse l'aider avec ses 2 enfants. Donc ces 2 enfants, je fais allusion au Seigneur Jésus-Christ, Tata Salomon, donc le Pacifique Dialungana Kiangani, et Tata Kuntima Diangenda Joseph. Elle a gardé et géré l'institution divine qu'on appelle l'Église, en attendant que ses enfants, donc la Trinité céleste, Tata Kisolokelo Kelo, Tata Dialungana Kiangani, Tata Dialungana, Tata Kuntima Diangenda, grandissent. Et elle nourrissait tous les pèlerins qui se rendaient en Kamba, bien qu'elle était en résidence survie. Mama Kiawanga Mouilou est la précurseuse de l'émancipation de la femme, parce qu'en 1959, déjà, elle avait désigné des ecclésiastiques féminins. Avant son voyage dans le Haut, le 27 avril 1959, sa transfiguration, comme qui dirait, ici, avant de continuer le texte, regardez cette image. Ici, c'est ici là. Si vous remarquerez, tout de vous, à côté de Papa Dialungana, il y a Fumu,
Tata Simone Kimbangu, et derrière elle, sa grande sœur, Nkaka, Mwilu, Marie, Diangenda, Kina, Lufinama, Francina. Donc je disais, avant son voyage dans le haut de là, le 20 avril 59, elle avait dit à ceux qui se lamentaient pour son état de santé, laissez-moi aller vers Simonie pour aller être votre intercesseuse, autrement dit, Kim Povela, pour mettre fin à votre souffrance. Le 3 avril 1960, la dépouille de Tata Simone Kimbangu est rentrée en Kamba. En 1960, beaucoup de pays africains ont eu leur indépendance et des relégués kimbanguistes ont été libérés. Restés 50 ans, 50 années à l'extérieur du sanctuaire sacré appelé Kilongo, c'est en octobre 2009, son petit-fils, qui est la réincarnation de son époux, sa dignité, Tata Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal du Kimbanguisme, lui exhuma et réunima dans le fameux Kilongo, tel que l'avait prophétisé Ézéchiel, chapitre 37, versets 26 à 28. Bref, ma maman l'étoile, Kiawanga, Mwilu donc, en dehors de sa sainteté et sa glorification, je dirais, ce côté gloire qu'on doit lui rendre, qu'on doit la rendre, elle est un modèle pour la femme sur la terre. Femme kimbanguiste en particulier et la femme en général, par son bravoure, fidélité, simplicité. Vive Mama Marie Mwilu Kiawanga, c'est-à-dire l'aimer, le bienheureux. Voilà ici ce que je tenais à vous dire concernant ma communication à propos de la femme. Ici, dans le texte de loi, parce que Papa Kimbangu nous dit, mes enfants, quand vous êtes ensemble, il est nécessaire et utile de rappeler les textes de loi qu'on appelle la constitution humaine. Et pour ce qui est de la constitution humaine, de cette communication du média kimbanguiste, le média de Tata Kimbangu, donc le messager pour une évocation divinement inspirée des activités du kimbanguisme ou des actions de Tata Kimbangu, le média qui. Que dit les textes de loi? Que dit la constitution humaine? Ici, mes amis, les 10 commandements. Les 10 commandements, que dit le texte de loi à propos de cette communication aujourd'hui? Permettez-moi de prendre mon support de travail qui est dans le SAMU, c'est-à-dire le service ambulatoire pour le mouvement d'unification des trois Congos, qui est dans le soubassement de l'Afrique unie, comme on dit, l'Union des États d'Afrique. Partir de Nkamba, qui est la capitale de ce berceau de l'humanité, qui est les 3K. Mes amis, que dit les textes de loi? 1. Tu n'auras pas d'autre croyance que Tata Simone Kimbangu Kiangani devant ta face. 2. Tu ne feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. 3. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, Tata Simone Kimbangu Kiangani, en vain. 4. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. 5. Tu honoreras ton père, ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. 6. Tu ne tueras point. 7. Tu ne commettras point d'adultère, c'est-à-dire, tu n'iras pas voir ailleurs. En Kikongo, on dit Kuyanga Niko. Et c'est l'objet de ma communication par rapport au prix que vient de recevoir mon collègue ou mon fils, ou mon ami dans le cadre de réparation de l'humain, Dr Mukwege. Tu n'iras pas voir ailleurs. Tu ne commettras pas d'adultère. Jamais tu pourras te mélanger avec une femme qui ne t'appartient pas. Voilà ce qui se passe ici. Notre ami footballeur Ronaldo. Vous avez suivi la communication, ce qui se passe. Elle avait osé aborder une femme dans un hôtel. Selon les convenances que vous avez eues à l'époque, mais ça s'était fait. Il s'est mélangé avec cette fille-là. Kuyanga Niko. Et aujourd'hui, la réparation est là.
d'après le mouvement MeToo, les femmes, donc, Maman Mou le dit bien, chaque Adam a une Ève, chaque Ève a un Adam. Jamais tu vas te mélanger avec une femme qui ne t'appartient pas. Voilà Désiré Taratra. Tout se paye ici-bas. Docteur Mukwege, qui vient de voir le prix Nobel de la paix. Les militaires, les incompétents, c'est ceux qui se comportent d'une manière bestiale, à Béni, dans l'est de la RDC. Ils se permettaient de violenter les femmes de Trouy, des filles de Trouy, en mettant des choses inappropriées dans le corps de la femme. Mais la femme est sacrée. Il n'y a qu'une seule créature sur terre aujourd'hui. Parce que Mukwege, le docteur Mukwege, il est né en 1963. 1963. Et 63, c'est le 6-3, ça fait 9. Le Congo, le pays où il est issu, c'est un territoire qui est entouré de 9 bordeurs, de 9 frontières. Et vous savez que le chiffre 9, c'est le plus grand nombre de chiffres. Et Tata Kimbangu, au sein de la session spirituelle, quand on est en prière, pour être en relation avec lui, eh ben, il fait 9 individus pour faire la prière. 9, le chiffre 9. Et le chiffre 9, c'est le contraire du chiffre 6, le chiffre de la bête, de la bestialité. Et les gens sont comportés sur terre comme des bêtes, en se mélangeant avec des femmes de Trouy. D'où, aujourd'hui, Ronaldo, là, ces contrats vont tomber. Hein. Il y a tout un mouvement autour de lui. Tous ceux qui le sponsorisent, ils sont en débandade. Parce que dans la communication, c'est très important. Ce monsieur s'est permis de mélanger avec des filles n'importe comment. Il y a plein de victimes. Depuis les affaires de Rothschild, ce fameux monsieur de Hollywood. Donc ici, on dit Kuyanga Niko. En français, on dit adultère. Ce n'est pas le mot approprié. Donc, au Congo, c'est pas Kuyangani. Tu n'iras pas voir ailleurs. Yangani. Ce qui n'est pas à toi. Parce que chaque Adam a une Ève et chaque Ève a une Adam. Vous nous suivez? Suivons bien. Donc, ici, c'est l'interdit numéro 7. Et c'est le numéro 7, s'il vous plaît. Dans le 7e commandement, le chiffre 7, c'est le chiffre de Tata Simone Kimbangu Kiangani. Quand vous faites l'unité, le chiffre divin, 7, Kiansambo Odia, c'est ce que c'est le jour qu'il a pris le temps de se reposer. Et c'est le jour qu'on lui consacre pour le glorifier. Ok? Hors de Kimbangu. Donc, mes amis, Docteur Mukwege, parce que c'est l'objet de ma communication, il a eu le prix Nobel de la paix. Parce que c'est Nganga Mugikenina. Aujourd'hui, au sein de l'institution spirituelle, on a des Nganga Zanzambi. J'aime pas le terme Zanzambi, mais les Nganga spirituels, des instructions en armée spirituel. Mais les Nganga Muki sont ceux qui soignent. Un médecin, on l'appelle Nganga Muki. Donc, notre collègue, Mutamuntu Mukwege, c'est Nganga Mugikenina. Et elle a réparé les femmes. Et les gens sur terre, aujourd'hui, par rapport à cette manière de faire bestiale, parce que l'homme est, depuis ce qui s'est passé, je vous passerai l'image de Tatakunti Madiangenda à Mbanza Kimbangu, donc au Brazzaville, où il expliquait la création, ce qui s'est passé à la création. La femme, c'est elle qui a entendu en premier Shaitan, l'esprit malin. Satan, qui était esprit, dans un premier temps, le commandant-chef, le chef de tous les anges. Dans les cieux, c'est lui qui commandait tous les anges. Mais le fait qu'il n'ait pas obéi à Tata Kimbangu, le Saint-Esprit, le fait qu'il n'ait pas obéi à Tata Kuntima Diangenda, qui est le Saint-Esprit, le fait qu'il n'ait pas obéi à Tata Simon Kimbangu Kiangani, eh bien, ça l'a créé le désarroi. Il s'est rebellé, il s'est fait appeler l'aîné qui a été mis, l'ennemi. C'est-à-dire, Yazali Mouta, Moubawansono, Kuntiantangu. Mais Tata Kimbangu dira, mais tu es une créature. Vos vangou a vengu, mais faut dire là. Mais lui, il n'est pas capable. Mais le Saint-Esprit, quand il décide de venir sur terre, c'est pour anéantir son action, parce que Papa Kuntima Diangenda vient naître à la place du 3 février 89, où la carte de l'Afrique apparaîtra pendant la fameuse période où les trois glorieux, ils ont scellé le sort de l'humanité, qu'on appelle cette fameuse période des 5 mois. Mes amis, je vous appelle mes amis parce que mon âme y est. Nous tous, nous avons l'âme y est.
L'âme y est l'âme de qui? Du Saint-Esprit, Tata Kimbangu Kuntima Kiangani. Donc vous êtes mes amis. Tata Kimbangu nous met son âme, nous donne le souffle de vie. Regardez ce matin, on s'est levé. C'est grâce à qui? À sa divinité, Tata Simon Kimbangu, qui nous a donné le souffle de vie. Kuyanga Niko, tu n'iras pas voir ailleurs. Et ceci, parce qu'on dit adultère. En français, on peut se dire que non. Ah, ngana bala nangate. Donc cet interdit ne me concerne pas. Mais si, ça te concerne. Donc Congo est plus approprié. Yangani. Voyez-vous, c'est pour ça que je dis que, mes amis, il faut faire extrêmement attention à la fornication. À ce mélange de trouilles. Parce qu'aujourd'hui, c'est à l'époque, ces femmes-là, qui se mélangeaient avec c'est ce qu'on appelle les pseudo-stars. Ceux qui sont en avant, qu'on met en avant par rapport aux médias, par rapport à la publicité. Ronaldinho. Il y a plein de messieurs. Là, je pense moi le cas du footballeur. Parce que c'est le sport le plus courant qui rassemble beaucoup de gens. Et ces femmes-là, aujourd'hui, elles sont conseillées. Mais c'est normal. Parce que ces messieurs-là, ils voulaient abuser de ces femmes-là. Par rapport à leur aura, à leur capacité de faire. Eh bien, ils se mélangeaient avec d'autres femmes. Moi, je prends mon exemple aujourd'hui. J'étais victime, par le passé, de me mélanger avec des femmes qui n'étaient pas miennes. Aujourd'hui, j'ai une postérité. Et cette postérité-là, je les ai, on n'est pas ensemble. Parce que, dans mes envies, j'ai mélangé avec une femme qui n'était pas mienne. Je me suis parce que, là, je parle de le cas concret de ma personne. Malgré papa qui se localisait de me dire, elle, c'est pas ta femme, j'ai peut-être entêté. Voilà les conséquences. Voyez-vous? Donc, aujourd'hui, disons, Kuyanga Niko, tu n'iras pas voir ailleurs. Tout ce qui se comporte bestialement par rapport aux femmes. Les femmes, nos mamans, elles sont dignes d'être respectées. Je prends l'exemple de Sinkakia Wanga, Moui le mari. Si la première dame au monde, Maman F, elle avait entendu, le bal était rentré, mais grâce à Ngoudia Longo, Ngakia Wanga, elle avait réparé ça. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, dans la nuit du 5 au 6, c'est elle qui entendait la conversation entre le Christ et Jésus-Christ et Papa Simon Kimbangu. Elle ne voyait pas, parce qu'elle avait les yeux fermés, spirituellement. Mais le fait qu'elle a entendu, donc elle a réparé l'erreur de Ngaga Eva, la première dame. Elle a entendu, le serpent lui parla. En français, c'est le serpent qui parle. Mais en Congo, on dit, il n'y aura une télé. Mais une télé, c'est la mort sûre du Congo. Et à ce moment-là que la mort est devenue sûre. L'homme a connu la mort. Ah, voyez-vous? Parce que le français est la langue de Lucifer. Hein? Je parle en français là, c'est la langue de Chétan. C'est la langue d'orgueil. Mais il est capable de... Il se dit, un coq. Tu te rends compte, un petit coq à l'époque, avant qu'ils connaissent l'horloge, c'est le coq qui réveille les gens dans le village. Vous vous rendez compte? Un coq. Le coq, c'est lui qui réveille tout le monde au village. L'orgueil, Kinsusu, le français. Donc, ici, quand je vous dis, le serpent parla. Quand on parle de serpent, qui a servi de pont, cet animal qui a servi de pont entre lui, Chétan, Satana, et l'humain, Gaka Eva. Papa Kuntima Diangenda est clair. Je crois que, bon, c'est pourquoi on a le devoir de pouvoir transcrire tous les oracles de sa divinité, Tata Kuntima Diangenda, pour qu'ils soient disponibles à l'international. Pour les mettre en français ou en anglais pour que je comprenne bien. Parce que Papa Kuntima Diangenda, ce jour-là, en Banzakimbangu, il est très clair. Il explique ce qui s'est passé. La vidéo, je l'ai intitulée sur mon compte Godidia Congo, le bon Dieu. Tata, Papa Kuntima Diangenda. Papa Diangenda Kuntima explique le mystère de la création. Oui. Et donc, le nyoka, le serpent, c'est cet animal qui a servi de pont. Nyoka, il y a une télé, il y a un don télé, qui veut dire du Congo la morsure, mais il y a un télé. Donc, lui parle là. Et depuis là, l'homme a connu ce qu'on appelle des arômes. Donc, mes chères mamans, vous avez votre place dorénavant parce que Ngaga Wanga, Marie, la bienheureuse. Moi, je me souviens à l'époque quand j'étais catholique, la fameuse prière, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Cette Marie, la mère de Dieu, qui est notre intercesseuse aujourd'hui en Carmel, Jérusalem, qui prie pour nous, moi je dirais plutôt, soit vraiment notre intercesseuse.
Moi, aujourd'hui, elle est avec moi en France. Elle s'appelle Francine Diangenda. Kina. Et ça, c'est mon propos, je l'assume. Parce que je sais qu'Mbanga Sanda, sa divinité l'avait révélé quand il avait ramené notre moyen de travail à Rateleki en 2003. Elle avait déclaré, Tata Kimbangu l'avait déclaré à Mbanga Sanda. Vous suivez la vidéo où le jour il avait dit que le retour de Tata Simon Kimbangu Kiangani, c'est pour le Saint-Esprit, c'est pour accomplir tout ce que nos parents nous avaient promis. Voyez-vous? Et c'est pendant ce mois de septembre-là qu'il avait déclaré, qu'il avait fait la confidence entre elle et lui. C'était à Manansanda. Vous savez ce que c'est que Manansanda comme repère géographique. Voilà mes amis, ce que je tenais à vous communiquer en ce jour par rapport à notre grand frère, Papa Mukwege, qui a eu le prix Nobel de la paix, parce qu'elle répare les femmes qui étaient victimes de l'atrocité bestiale des humains sur terre. Et cette bestialité se continue grâce aux hommes qui vont se mélanger avec des femmes qui n'est pas leur. Les 10 commandements, en son article 7, c'est bien dit. Tu n'iras pas voir ailleurs, tu ne commettras pas d'adultère. Jamais tu tromperas ta femme. Et toi, pareil, la femme, jamais tu tromperas ton homme. C'est valable dans le sens. On est humain, on a fait des choix. Moi, aujourd'hui, j'ai mon épouse. Maman Anaël Mouilou du Congo. C'est mon épouse. Donc, elle et moi, on devient une seule personne. Donc, jamais j'irai voir ailleurs. Jamais l'esprit maléfique, comme à l'époque au Shaitan, qui a piqué dans le serpent, et le serpent communique à Maman Ève. Comme Maman Ève parlait avec le serpent, elle ne se rendait pas compte que c'était Satan qui était rendu le mal. Hein, parce que les animaux, c'est des créatures que Dieu, Papa Kisoloki, a juste créées par la parole. Que cela soit et cela fut. À la grande différence de nous, l'humain. L'humain, Papa Kimbangu, a pris le temps d'appeler ses collègues. Le potier, Papa Kisoloki, Papa Delonga le Christ, qui vient mettre le sang et de l'eau, et Papa Kuntima Diengenda, Kangani vient mettre l'esprit. Donc nous devons nous différencier des créatures de 5 premiers jours, ou bien des précédents qui ont précédé. Et donc on doit se distinguer de Moutamout, l'ennemi qui a été mis, Satana. Parce que c'est un esprit également. Satana bongwanaka, abongwanaka, mondimikeba, zalana maye, leo sosolaye, batela bolingo. C'est ça. Voilà, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. C'était le petit déjeuner de ce samedi Kankenge. Hein, on est le 4e jour de Mbangala. Donc, on est le 6 du mois de octobre. Mon Kimbangu, on dit Mbangala. En l'année 97. Parce que le Kimbangis, vous savez que Tata Kimbangu un mot de calendaire aujourd'hui. Parce que vous savez que le calendaire, quand tu dis actuellement, c'est bien le pape Grégoire. C'est catholicos. Donc il y a beaucoup d'hypocrisie là-dedans. Mais aujourd'hui, Tata Kimbangu, grâce au Kimbangu Mouna, grâce au Pape Pelekete, nous avons ce qu'on appelle cette science qu'on appelle le Mandombe. Et de le Mandombe est sorti une écriture, une graphie, et est sorti également un calendrier qu'on appelle le Kimbangu Mouna. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, on est qu'un Kenge, donc un samedi, demain qu'un Ndele. Hein, le jour de nous rendons grâce, nous rendons gloire à sa divinité. Nous avons une mission dans la ville de Nantes, où nous irons faire le travail de Tata Kimbangu, parce qu'il y a une nouvelle paroisse qui va sortir là-bas. Ici en France, je crois que c'est la 18e paroisse de l'Europe, plutôt de France, concernant le Kimbangui ici. C'était Diakongo, on commence à demander Wenda Kubatele, c'est une version de Godi. Wenda Kubatele, c'est une multiculture, c'est-à-dire français et BMS, c'est-à-dire la British Missionary Society. Donc les Anglais, Bangelezo et Bansusu en France. Voilà mes amis, Diakongo, on commence à demander Wenda Kubatele. J'ai qui? J'ai sa divinité, Tata Simon Kimbangu Kiangani. Et bon week-end à vous. À très bientôt.